J'ai mis des lunettes parce que je ne me suis pas trop bien réveillé. Bonjour à tout un chacun, j'espère que vous allez bien. Début de semaine, j'espère que vous allez bien dans vos familles respectives. Alors, vous avez entendu le son, pour ceux qui veulent s'approprier ce titre, c'est Papagnon, c'est un son d'Akezo. D'accord? C'est un son d'Akezo. Akezo, chanteur ivoirien qui nous a quittés. Et juste pour vous dire, allez dire au pasteur, allez dire aux spiritualistes ou aux je sais pas, la sorcellerie existe sous d'autres formes. Donc moi aujourd'hui je vais parler d'une forme de sorcellerie. Je vais parler de ces personnes-là qui jouent avec vos sensations, qui jouent avec vos idées, qui jouent avec vos pensées. Ce sont des maîtres à penser, ce sont des maîtres sorciers. Ce sont ces politiciens-là qui viennent lors des scrutins, subitement changent complètement. Ils disent qu'ils sont pour le peuple. Ils disent qu'ils sont pour ceux qui souffrent. Ils disent qu'ils sont pour ceux qui sont oppressés. Ils disent pour ceux qui sont pour celles qui sont violées. Ils disent pour ceux qui sont en exil. Ils disent pour ceux qui sont pourchassés. Ils disent pour ceux qui n'arrivent pas à mettre quelque chose sous la dent. Qu'ils ont entendu leurs gémissements, qu'ils ont entendu leurs cris. Et lorsque le forfait pour lequel ils ont soudainement et subitement changé n'a pas marché, le plan n'a pas abouti, ils reviennent en eux et ils disent que le bourreau, que celui qui pourchassait, que celui qui volait, que celui qui n'était pas digne devient subitement le père de la sagesse et il vient se prosterner en face de ces personnes. Pour moi, ce qui ne fait pas évoluer votre continent, ce qui ne fait pas évoluer la terre de vos ancêtres, ce ne sont pas ces personnes qui ont des cheveux blancs et qui sont assis dans votre village. Et à cause de leur durée, de leur espérance de vie, vous dites qu'ils ont trop duré sur la terre et donc ils mangent l'âme et le cœur et la chair des plus jeunes. Et vous les traitez de sorciers. Vous allez les mettre assises par terre. Vous partez même soulever des jeunes parce qu'ils ont des dons de divinité avec la Bible ou avec je ne sais quoi, qui viennent dire que ces personnes sont des sorciers. Les vrais sorciers, ce sont des personnes, d'accord, qui, il y a un mois, devant des caméras, devant la face du monde entier, on dit quelque chose et se dédisent naturellement parce qu'ils savent que personne ne va les juger. Donc, il y a un rapport de jugement de votre part vis-à-vis de vos parents par rapport à ces personnes qui sont en costume, qui se dédisent comme des enfants en un laps de semaine. Lorsque la tête du jeune Toussaint, lorsque nos parents à Dabou et à Bonois, lorsque les jeunes étudiants, lorsque nos sœurs, lorsque nos enfants sont sortis, aujourd'hui il y a d'autres qui croupissent en prison, il y a d'autres qui sont décédés, il y a d'autres aujourd'hui qui se cachent parce qu'ils ont voulu défendre l'intégrité et défendre leur constitution. Des personnes à la tempe de M. Amontano sont allés sur des plateaux de télé, sont allés au stade Félix Houphouët-Boigny, devant la face entière de tout le monde, dire des mots qu'ils ne pouvaient pas supporter. Vous savez pourquoi ils ont dit cela? Je vais vous le dire. Les politiciens sont la pire espèce. C'est moi qui le dis et j'assume. C'est la racaille, la vraie racaille en Côte d'Ivoire, c'est la clique des politiciens. Parce que dans leur jargon, dans leur vocabulaire, dans leur dictionnaire, le mot intégrité et le mot cohérence n'existent pas. Ils nous sortent des formules à la con pour nous dire que la politique est la saine appréciation, je ne sais pas, de la réalité ou du moment. Ça, c'est une astuce qu'ils ont sortie, je ne sais où. La politique, chez nous, là, elle a besoin que celui qui représente le peuple puisse être mis au devant des choses. Et ce n'est pas le blanc qui nous a appris. Donc la pire espèce et les vrais sorciers sont les politiciens. Et parce que je le sais, parce que je vais parler de moi aujourd'hui, je vais dire je. Si vous voulez dire que le petit Baoulé est prétentieux, il est orgueilleux, le petit Baoulé est impoli, il est mal élevé, il est comme ci, il est comme ça, il ne connaît rien, il a la grande gueule. Dites ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose franchement. Retenez ça. Tant que j'aurai mon souffle de vie. Vous voyez les tontons qui font la politique là. Souvent vous voyez des gens qui me disent, petit,
tu poses trop de questions, il y a des secrets que tu ne sais pas. Tant que je serai le petit Baouli là, écoutez, hein, tant que je serai le petit Baouli, c'est-à-dire que tant que je ne vais pas trahir mon serment, aucun politicien ivoirien va s'asseoir en face de moi, quelle que soit la longueur ou la tonne de ses diplômes, et dans un débat où j'aurai la vérité, il va me contredire. Parce que ma parole suit mes actes. Ma parole suit mes actes. Ma parole suit mes actes. Et contrairement à des Ivoiriens qui sont jeunes et aujourd'hui trouvent normal le comportement d'Amontano, ces jeunes-là sont complètement foutus. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes qui trouvent normal le comportement, parce que j'ai vu des commentaires, hein, j'ai vu des gens faire des posts. Tu es un jeune de Côte d'Ivoire et le comportement d'Amontano ne t'indigne pas, c'est que toi tu es foutu. Tu es quelqu'un qu'il faut jeter à la poubelle. Parce que pour toi, le comportement d'Amontano est la norme. Pour toi, le comportement d'Amontano là, c'est normal. Ça veut dire que toi, c'est foutu. Tu es quelqu'un à jeter. Parce que Amontano est le sorcier par excellence. C'est la pire espèce. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui. Le fait qu'Alassane Dramane Ouattara se soit imposé par les armes et par la force, je suis content. Le fait qu'Alassane Dramane Ouattara se soit imposé par les armes et par la force, je suis content. Oui, moi je suis très content. Vous savez pourquoi? Imaginez que Alassane Dramane Ouattara aurait capitulé et que ce soi-disant CNT là soit mis en place. Qu'est-ce qui allait changer? Qu'est-ce qui allait changer? Parce qu'on ne veut plus que cette équipe-là soit là pour que les choses changent. Mais qu'est-ce qui allait changer? Parce que ça fait même pas 2 mois. Regardez, les sorciers sortent de leur tanière, ils sortent de leur trou, comme des rats qu'on poursuit dans les champs de cacao. Ils sont nombreux. Regardez-les, les tontons, les tantis, volte-face. Eux tous changent. On voit aujourd'hui que le métier le plus pourri, le plus sale, le plus dégueulasse sur la terre de nos ancêtres, c'est la politique. À l'époque, on parlait des gens, des truands, des gens qu'on envoyait à la Mata, des voleurs, des bandits. Mais la réalité aujourd'hui, les politiques sont plus pourris, plus sales, plus dégueulasses que les grands bandits. Ils sont plus pourris, plus dégueulasses et plus sales que les bandits. Un bandit il va dans une maison, il braque. S'il braque, il vole. Il va voler la télé, il va voler l'électroménager, il va voler même l'argent. Maintenant, si c'est un vrai gangster, là, il va tuer les gens dans la maison. Dans une maison, normalement, on est combien? On est 5-4 personnes. Peut-être s'il a trop tué, il a tué 2 personnes. Mais les politiques, à cause de leur sorcellerie, là, aujourd'hui, 115 personnes qui sont tuées en Côte d'Ivoire, ça ne veut rien dire. 3000 personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire, ça ne veut rien dire. Parce qu'aujourd'hui, la vie n'a pas de sens chez un politicien. Pourquoi? Parce qu'un politicien te tue, ça ne va pas quelque part. Et puis on cherche sorciers au village. Vous ne voyez pas les vrais sorciers du pays? Ils sont là, ils se promènent sans costume. Non, arrêtez d'emmerder nos parents au village. Les vrais sorciers là. Un sorcier, lui, mange un. On dit, il a tué tant, il a tué tant. S'il a trop mangé dans une famille, il a tué 20 personnes. Politicien, lui, il y a des périodes. Quand il tue là, pour lui là, lui c'est sa bouche. Quand il fait là, il y a 150 morts. Et puis ça ne va pas quelque part. Si c'est trop aller quelque part, on va faire conférence ou forum de réconciliation et puis... on s'en fout. Donc, qui sont les vrais sorciers? Les vrais sorciers, les vrais papagnons, c'est les politiciens. Je le dis et j'assume. Ceux qui sont dans des partis politiques qui se fâchent, mais n'auront jamais raison sur moi. Je le dis toujours. Moi, je suis un petit baoulé. J'ai tué qui? J'ai demandé à ce que la Constitution soit respectée. Au contraire, c'est la Constitution, si elle est respectée là. Quand on choisit des personnes, quand on élit des personnes selon la Constitution, mon frère, le pays avance, le pays est en paix, le pays est développé, les hôpitaux sont construits,
On pense à avoir une monnaie souveraine. On pense à construire le pays. On pense à investir. On pense à penser à la jeunesse. C'est ça qui est la réalité. Donc, au contraire, je suis un porteur de vie. Parce que celui qui dit qu'on respecte la Constitution est un porteur de vie. Ce qui est contraire à un annonceur, à un porteur, à un colporteur, à un oiseau de mauvais augure qui appelle à la mort. Parce que le viol de la Constitution te dit c'est la mort directement. Parce que tu sais que la population qui est souveraine, qui a choisi sa Constitution, va s'opposer aux violeurs. Voici la réalité. Maintenant, chez vous, les croyants, nos amis les chrétiens, on dit malheur à la terre, car le diable est animé d'une grosse colère et viendra dévorer. Et celui que vous n'aimez pas le plus souvent, c'est celui qu'on appelle Satan, appelé Lucifer, l'ange de lumière. Ouais, mais toi aussi, mais c'est plus fort que moi. L'ange de lumière. Et on dit que c'est un ange de lumière. On dit c'est un séducteur. Le politicien est le séducteur par excellence. Quand le politicien lit son message et quand il vous parle, il vous dit qu'il va avoir des pluies de milliards. Vous savez que les milliards, il ne peut pas prévoir des milliards. Mais vous y croyez jusqu'à aller perdre votre vie. Donc le politicien est à l'image du séducteur, du menteur, du rusé, du trompeur. Et on voit que quand celui qui ruse, qui trompe, qui abuse, chaque jour quand il abuse, il y a des morts. Donc à un moment, il faut revoir les choses. Donc nos frères chrétiens et aussi les autres croyants, orientez vos prières contre les vrais sorciers. Parce que quand vous allez vous en prendre à nos parents au village, c'est du verbiage creux. Ça ne sert à rien. Vous voulez détruire des sorciers? Les vrais sorciers par excellence sont les tontons en costume qui disent il y a 2 mois que voilà, leur adversaire, le vrai ennemi, celui qui empêche le développement de ce pays, c'est telle personne. Et puis, il dit que jamais on va se laisser faire, jamais, devant toute une assemblée. Et puis, 2 mois ou 1 mois après, il vient dire que non, je présente mes excuses, je me suis trompé. Donc, chers amis chrétiens, dites aux pasteurs, dites aux prêtres, dites aux imams, en tout cas ceux qui suivent les tests, les vrais sorciers sont ceux qui sont en costume, ils sont dans les partis politiques. Qu'on laisse nos parents au village tranquille, qu'on laisse les enfants, souvent qu'on accuse, on dit se transforme en cafard. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui se transforme en cafard. Au lieu de se transformer en cafard, dites qu'ils construisent des hôpitaux, dites qu'ils nous donnent des astuces pour construire des fusées, pardon. Donc dites maintenant aux trucs, les vrais sorciers, là, sont les tontons qui font les négociations avec Ahmed Bakayoko, qui discutent et tout chaque jour. C'est eux les vrais sorciers. Donc dites aux pasteurs qui n'ont qu'à orienter leur vraie prière pour que, au moins si ces sorciers-là sortent, au moins ceux qui veulent construire des hôpitaux vont construire. Si ces sorciers-là sortent, au moins ceux qui veulent réformer l'armée vont réformer l'armée pour que nos officiers, nos militaires soient des vrais soldats républicains. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la politique et rien que la politique. Pendant que la politique sous d'autres cieux développe le pays, nous, chez nous, la politique nous tire vers le bas. La politique a fait que les gens se détestent. Parce que quelqu'un s'est levé un matin, il a dit que non, parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, on ne veut pas de moi. La politique a fait que celui qui était ami avec son ami d'enfance, celui qui a grandi, qui était même peut-être même allé à Korougou, a fait que c'est Dougou parce qu'il était orienté là-bas après le CP, celui-là aujourd'hui ne parle plus avec les gens. Donc, c'est eux les vrais sorciers, c'est eux. Remarquez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de problème. C'est pas un Ivoirien qui s'est levé, un petit baoulé qui est parti gifler un petit bêté, qui est parti dire qu'aujourd'hui nous sommes ennemis. Vous regardez, c'est la politique qui nous divise, la politique. Et vous remarquez, leur maître sorcier qui s'appelle Radio France Internationale, RFI, lui, vient sur les côtes. Alors, monsieur Aswadou, vous avez décidé d'aller aux élections? Oui. Est-ce que vous avez orienté votre base? Non, on n'a pas orienté notre base, mais on va aller aux élections. Alors, monsieur Afin Guessan, oui, c'est RFI qui est leur sorcier, qui est leur tantin parleur. RFI est leur atomblanc. Donc, c'est toujours hiérarchisé. Il y a un rapport de maître. Donc, le grand maître sorcier, lui, il a 6000 km et le sorcier par excellence, lui, il agit dans la capitale. Donc, voici la réalité. C'est eux les sorciers. Donc, dites à vos pasteurs, dites à vos imams, dites à vos pères spirituels, dites à vos bergers, parce que maintenant il y a des bergers en Côte d'Ivoire, tellement on est devenu mouton, il y a vos pères bergers maintenant qu'ils orientent leur prière vers les gens. Mais ce qui est bizarre, ces sorciers-là, quand ils vont à la cathédrale ou ils vont à la basilique, tu vas voir Monseigneur Awanantin s'abaisser. Quand ils vont dans les mosquées, souvent même ils se mettent même pas par terre sur la date dans les mosquées, ils se mettent sur des chaises en or comme des rois. Ce qui est bizarre, quand ils vont même voir le pasteur, ils vont voir quelque chose, on dit que le ministre de l'Intérieur d'une époque va voir les pasteurs, les archibishops, les bishops se prosternent. Ah, donc vos pouvoirs-là ne peuvent pas lutter contre ces sorciers-là. Ah, d'accord, ok. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, tu es livré à toi-même.
Donc, il faut avoir tes propres feuilles, tes propres canigban. Il faut avoir ton propre gopo, ton propre babadji, pour ouvrir tes yeux pour voir qui est sorcier. Mais méfiez-vous. Ces sorciers qui viennent avec des tracts, qui vous disent qu'ils vont améliorer vos vies, dans le fond, ne sont pas des personnes qui améliorent. Au contraire, ce sont des termites qui viennent encore percer vos poches. Ils percent votre dose d'espoir. Ils percent votre visibilité. Quand vous songez à regarder dans l'avenir, eux, ils sont comme des termites qui viennent creuser. Ils amenuisent votre espoir. Or que vous savez que si vous n'avez pas d'espoir, vous ne vivez pas. Si vous n'avez pas d'espoir, vous ne vivez pas. Parce qu'on dit l'espoir fait vivre. D'abord, ils viennent complètement détruire votre réalité. Financièrement, ils viennent détruire votre réalité dans votre vie de tous les jours. Ils viennent détruire votre paisibilité. Parce qu'avant, tu vivais en parfaite symbiose, en parfaite harmonie avec ton voisin. À cause de ces sorciers-là aujourd'hui, vos sentiments, votre façon de vous voir même, vous avez la même couleur de peau. Vous devez lutter pour votre survie. Mais vous voyez un ennemi. Et puis eux, leur maître là, qui est à 6000 km là, lui vient vous poser la question entre vous. Alors, mais pourquoi vous êtes ennemis? Alors, le RDR et le FPI sont ennemis. Alors, il y a la guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'y a pas eu de guerre religieuse. Mais ça, c'est le maître sorcier. Il connaît parce qu'il a envoyé ses disciples sorciers. Voilà. Alors, le temps. Et puis, vous êtes là. Vous participez à ce spectacle-là. À un moment, il faut s'asseoir. Quand vous voyez ce comportement des gens de sorciers, il faut ouvrir, il faut penser, il faut creuser sa tête pour dire, mais attends, c'est fait avoir là. C'est quoi le délire? Le mec, en un mois, il dit qu'il n'aime pas quelqu'un, que la personne est la source de ses malheurs. Et un mois après, il vient dire que non, cette personne, il s'est trompé, que cette personne est une bonne personne. On se fout de qui? On se fout de qui? On se fout de qui? Qui sont les vrais sorciers? Posez-vous la question. Qui sont les vrais sorciers? Posez-vous la question. Donc, je n'étais pas en train de faire un live. J'étais juste en train de faire une petite vidéo pour vous faire introspecter. Posez-vous la question. Qui sont vos vrais sorciers? Quand vous aurez la réponse, je pense que votre façon d'apprécier et de voir la vie, changera complètement. Méfiez-vous des gens en costume. Méfiez-vous des voitures ruisselantes. Méfiez-vous des beaux discours. Méfiez-vous des personnes qui brillent. On vous dit, vous-même dans votre livre, que celui que vous appelez Satan, c'est un séducteur. Et Satan, il vient. Quand on dit que quelqu'un vient, habillé, masqué, c'est que ce n'est pas dans sa vraie nature. Ceux que vous dites qu'ils sont sauvages, qui crient sur Internet, qui font des lives, qui n'ont aucun niveau intellectuel, qui sont des personnes qui braillent. Mais ces personnes mettent leur vie en danger chaque jour pour vous, pour ouvrir vos yeux, pour ouvrir vos oreilles. Parce que la télé de votre pays ne fait pas ça. Pour vous dire, faites attention, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Maintenant, je vais répondre à quelqu'un. Il dit, tu avais dit que tes ancêtres avaient dit qu'Ado allait partir en novembre. Et on est en fin janvier. Tu dis quoi? Je vais te répondre, cher ami. Ado même n'est plus président. Tu l'ignores. Parce que tu es aussi dans la source des pasteurs. J'ai un seul pays, cher ami. Mon pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pris une autre nationalité étrangère. Je regarde les tests de mon pays. Les tests de mon pays, depuis des années, disent qu'Alassane n'est pas président. Mais à cause des sorciers qui sont autour, là, parce qu'ils ont contaminé vos cerveaux, pour vous, Alassane est au pouvoir. Alassane est quelqu'un qui est au pouvoir. Il est assis là, même pas au pouvoir, il est assis sur la chaise de votre pays de l'exécutif à cause des armes. Donc vous avez quelqu'un qui a les armes en Côte d'Ivoire qui est assis. Sinon, il s'en fout des tests là. Il est assis, les tests, il les a piétinés. Mais tu ne vois pas la réalité. C'est parce que les pasteurs ont chié dans votre tête. C'est parce que les pasteurs ils ont pondu des choses dans votre tête. Donc vous êtes assis et puis vous regardez. Sinon, c'est quelqu'un qui est avec des armes et puis il est assis. Il vous terrorise. Il est assis avec des armes. Il n'est pas président. Mais parce que les pasteurs, ils ont pondu. Le système a pondu dans vos têtes. Donc pour vous, vous le concevez. Sinon, c'est quelqu'un qui est avec des armes qui est assis. Et il a la bénédiction de ses pères. Et quel type d'âme? C'est pour cela, tant que toi, tu ne sortiras pas de cette sorcellerie qui pour toi semble logique, tu vas être dans la continuité aussi de cela, en fait, des pasteurs. Non, c'est une manipulation, frère. Et c'est très difficile de sortir de cela. Pour sortir dedans, là, c'est très difficile. Tu sais pourquoi? Parce que les chaînes de ton cerveau sont encore 2 fois plus solides que les chaînes qu'on va mettre sur ta main. Les chaînes, là, dans ta tête, là,
sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus solides que ce qu'on met sur ton corps. Donc, c'est à chacun de penser, c'est à chacun de faire son travail. Et quand un petit baoulé parle de ses ancêtres, il parle de ses nanas. Quand un petit gourou parle de ses ancêtres, il parle de ses nanas. Quand un bêté parle de ses ancêtres, ça ne veut pas dire, mon frère, qu'on réunit Dieu. Hein? Ça ne veut pas dire que moi, je ne crois pas en Dieu. La preuve, ce n'est pas le blanc qui est venu me parler de Dieu. Montrez-moi un dictionnaire où le français est arrivé chez nous et puis il a dit au baoulé, hé, parler de Nyamien, ça n'existe pas. Montrez-moi un dictionnaire où un anglais est venu dire au gourou, hé, parler de Baré, ça n'existe pas. Nyamien là, il est là depuis que le premier baoulé est venu sur la terre. Et Nyamien là, il est unique. C'est pour ça qu'on dit Nyamien, c'est le tout-puissant. Donc, en tant que petit baoulé, ça veut dire que j'avais déjà la conscience de ce qu'on appelle la suprématie d'une force divine. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu m'apprendre. Donc, vous qui découvrez que Dieu existe, il est un là. Dans la nouveauté là, moi depuis des lustres et des lustres, mes ancêtres déjà le connaissaient. Donc ne dis pas que le petit baoulé ne sait pas qu'il y a une puissance, il y a un tout puissant. Je le sais très bien, mes ancêtres le savent. Et quand je parle de mes ancêtres, c'est la même chose que dans la Bible, vous prenez puis on dit, Jésus était descendant de David. David était descendant, le fils de David était Salomon. Jésus est descendant de Rahab. Jésus est descendant d'Abraham. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'on dise je suis descendant de Kofi, je suis descendant de Kwaku, je suis descendant de Congo, je suis descendant de Ta. Pourquoi tu ne veux pas? Quand il dit ça te gêne, c'est parce que tu es dans la sorcellerie et peut-être je suis de l'autre côté aussi de la lumière. Donc mon ami, c'est une question de philosophie, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais j'ai dit, les frères Gougnon là, c'est ceux qui sont en costume. Merci, j'en ai fini. Allez, au revoir, ciao.